Le président Michel Martelly, lors d'une visite à Côte-de-Fer le week-end écoulé, a réitéré son engagement à mettre sur pied les institutions démocratiques, notamment le Conseil électoral permanent. Selon le président, la mise en place de ces structures prévues par la Constitution va renforcer l'état de droit qui est l'une des priorités de son gouvernement. Depuis 1987, la Constitution a demandé un Conseil électoral permanent. Première fois un président qui vient, qui gourmet pour le faire, et puis il gourmet avec pour ne pas faire. Nous avons souhaité nous comprendre ça m'a défendre. Ça m'a défendre c'est stabilité. Les m'a fait combat ça, c'est pour lever camper. C'est pour lever camper pour nous dire c'est pour nous mettre institutions démocratiques sous pied dans le pays, pour l'État qui a fait travail là, je dois faire pour nous. Nous pas qu'à l'État, le président Martelly monté, il va à l'école là gratis, et puis il est allé, l'école là pas tourner payer. Nous sommes d'accord? Non! Eh bien, pendant ce temps, on loi m'envoie pour voter dans le Parlement pour l'école là arrêter gratis. Pour nous institutionnaliser, pour le structurer, pour le arrêter net, parce que nous ne pouvons pas faire bagaille. Avec bruit, ni dans bruit, écrasé, brisé, construit, c'est dans l'autre affaire. Et ça qui est là, écrasé, brisé, non vous, non on écrasé n'importe qui ça, leur construire, soit construire un parmi, ou est-ce qu'on met dans la pomme. Au cas où non vous, non bon. Plusieurs députés, interrogés par Radio-Télé Métropole, se sont montrés satisfaits du choix des 3 représentants du Parlement au collège transitoire du Conseil électoral permanent, communément appelé CTCEP. Ces parlementaires estiment que ce choix reflète la réalité du corps législatif. Bien avant même commission bicamérale, il y a plus de 54 députés qui étaient signés pour supporter le choix et actuel secrétaire général AI Parlement. Et le Sénat, permettez-moi de dire ça, les grands mondes n'a choix que l'a fait, les choisit en fonction des sénateurs et en chair. Et en ce qui a trait à la 3e personne qui va représenter, qui va surtout respecter un prescrit constitutionnel, soit le quota de 30%, et donc faut que c'est une fille. Et maintenant, à travers dossier que groupement filles en un pays envoyé, choix vient rester sous l'ancien député de Croix-des-Bouquets. Donc, je pense que nous ne pouvons pas chercher une satisfaction, mais en termes de référence, un TDR et Mounio yo sorti en fonction de garde Foussayo qui te mettait. Moi, je m'en fous de Pierre ou de Jacques ou de Jean. OK? Donc, effet et certain, c'est que Joudia a 3 personnalités, 3 Haïtiens, bien entendu, qui désignés pour Mdakadjo et conseil électoral, qu'on voulait le collège, qu'on voulait le transitoire, qu'on voulait le jongleur. Donc finalement, institution ça qui est placée pour organiser les élections en un pays qui doit composer de 9 personnes, je dis à nous sur route pour que nous capables de gagner institution ça, camper en bonne et due forme avec les représentants des 3 pouvoirs. Le Parlement et que les grands monde tête l'indépendant, son pouvoir indépendant que lui, il choisit 3 monde, il finit. Nous avons besoin de considération qu'a fait. Nous-mêmes dans le Parlement, nous ne parlons pas de considération. Si tu as des considérations, c'est celle député et sénateur qui choisit mon truc qu'a fait et nous ne que la possible. Nous jeter des volumes sur 3 personnalités et puis c'est fini. Nous faisons choix, nous faisons et le président de faire parler. Et si c'est CEPA, son bail si au miel, que le président bail démission comme président de la République, et puis pour le venir dans CEPA. L'exécutif semble en désaccord avec l'un des 3 noms désignés par le Parlement pour siéger au Conseil électoral. C'est ce qu'a révélé le conseiller spécial du président de la République, Joseph Lambert, qui qualifie de provocateur le choix de mettre Néhémie Joseph comme représentant du corps législatif au CTCEP. Le choix de Néhémie est un choix provocateur. Et à toute provocation, provocation et demie. Parce que de toute façon, au niveau de l'exécutif, on a aussi plein de leviers qu'on peut manœuvrer. Journée aujourd'hui, à un niveau exécutif, là, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Et moi, en tant que conseiller du président, je dois pouvoir conseiller au président les meilleures méthodes et les meilleures approches. De toute façon, on doit recevoir du Parlement 3 noms. Il suffit que normalement et légalement, administrativement, formalité est remplie, eh bien le président n'a que
qu'à accepter les 3 noms qui lui seront proposés pour être publiés comme membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent. Il revient aussi à l'exécutif de choisir 3 noms pour le collège transitoire du Conseil électoral permanent. On ne va pas demander, et personne n'est autorisé, ne sera autorisé à demander au président d'avoir X ou d'avoir Y comme ces 3 représentants. C'est tout ça que je suis capable de dire, tant qu'on me dit à provocation, provocation et demie. Le chef de l'État haïtien ainsi que l'ambassadeur canadien en Haïti, Henri-Paul Normandin, ont procédé le week-end écoulé à l'inauguration d'un commissariat de police dans la commune de Côte-de-Fer. La construction de ce nouveau commissariat a été financée par le gouvernement du Canada à hauteur de 600 000 $ canadiens. Et à l'occasion de la cérémonie inaugurale, le président Michel Martelly a indiqué qu'en dotant Côte-de-Fer de ce bâtiment, le Canada témoigne de son intérêt pour la mise en place de l'État de droit en Haïti. L'inauguration du nouveau bâtiment devant loger le commissariat de Côte-de-Fer me donne l'occasion de souligner la vigueur de l'apport de la coopération haïtiano-canadienne qui a grandement contribué à la mise sur pied de l'immeuble. Le Canada nous manifeste ainsi l'intérêt qu'il porte à l'instauration de l'État de droit et à l'aménagement d'un climat de sécurité sur le territoire national. J'adresse mes sincères remerciements au gouvernement canadien. Je prie l'ambassadeur normandin ici avec nous de transmettre les remerciements de la population de Côte-de-Fer et du gouvernement haïtien tout entier pour ce geste qui nous va droit au cœur. Policiers, juges avec quelques organisations dans la société civile là, recevoir bonnes informations, nous avons dans Côte-de-Fer un système de justice sans force côté qui garantit la sécurité de tout le monde, qui a servi la population et qui a réprimé toute forme de violence exercée sous tout le monde, sous femmes et sous tout le monde en général sans défense. De son côté, l'ambassadeur Henri-Paul Normandin a expliqué que la construction de ce commissariat s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre la PNH et le Canada depuis le séisme de janvier 2010. Cette coopération vise à l'amélioration de l'institution policière durement frappée par la catastrophe et d'autres commissariats seront bientôt construits dans plusieurs régions du pays, telles Léogane, Gressier, Grand-Goâve, a souligné le diplomate canadien. L'événement d'aujourd'hui met en évidence les liens de profonde amitié et de coopération entre le Canada et Haïti. Lien d'amitié d'abord et avant tout par les gens, l'amitié entre le peuple haïtien et le peuple canadien, et qui se manifeste notamment dans la coopération très large qui couvre de nombreux secteurs qui sont les priorités du gouvernement d'Haïti, notamment l'éducation, le développement économique, l'agriculture, la santé et bien sûr l'état de droit et la justice. Nous travaillons, le Canada, depuis plusieurs années en étroite collaboration avec la Police nationale d'Haïti parce que nous connaissons tous le rôle clé de la PNH pour la sécurité du pays. Et aujourd'hui, avec cette inauguration du nouveau bâtiment, le commissariat de police de Côte-de-Fer, nous espérons ici pouvoir faciliter le travail de la PNH dans Côte-de-Fer et dans la région au service de la population. Les premières opérations de démolition dans le cadre de la construction prochaine de la cité administrative au centre-ville ont démarré ce samedi, particulièrement dans la zone du Palais des ministères. L'espace qui logeait jadis les ministères du Plan, de la Santé, des Travaux publics et des Finances hébergera sous peu la DGI, l'administration des douanes et le ministère de l'Économie. Selon le directeur de la division bâtiments publics de l'UCLPB, l'ingénieur Michel Présumé, les fonds sont déjà disponibles pour la reconstruction de ces édifices. Et les premiers bâtiments que nous allons faire appel d'offres pour nous commencer à construire, c'est le Palais de l'Économie et des Finances, l'administration générale des douanes et la DGI. Donc, qui pourrait l'ajouter sous bâtiment que nous avons en construction déjà. Donc, il était important que nous montrions que l'un n'a pas de conférence de presse, que nous avons adressé, que nous sommes très sérieux
et que l'État, par exemple, par lui-même. Donc, tout bâtiment l'État qui est là, on a crasé aujourd'hui, et puis nous allons continuer. Donc, à partir du moment où on finit établi, tout ça nous expliqué en termes d'indemnisation, évaluation, etc., comme la disponible. Donc, nous-mêmes, nous avons obligé de prendre possession, et puis les gens sont capables de démontrer la qualité propriétaire, laissez arrêter comme là. Le processus de délai a déjà commencé. Donc, les gens comme là, c'est clair pour moi. D'après la loi, les gens qui chèque là, ou même qui clair. C'est pour ça que nous entrons dans un dialogue avec eux depuis longtemps, pour nous dire, préparez-nous. De toute façon, c'est un projet d'unité. Sinon, nous ne pouvons jamais reconstruire le pays. Le processus ça prend un petit peu de temps. C'est pour permettre à tout le monde le temps de trouver un autre espace, de déplacer commerciaux. D'ailleurs, nous rencontrons un pile de monde qui a un business dans la zone. D'ailleurs, c'est une zone business. Nous expliquons et nous comprenons ça. Parce que c'est tout le monde qui fait un minimum de sacrifice. Je dis, si nous voulons l'autre image d'Haïti, nous ne pouvons pas faire sur tout le territoire pays. Mais on fait cet exemple ça, on fait le bien pour que nous soyons capables de dire si nous avons des moyens, mais ça Haïti d'ailleurs. Les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale FAES ont procédé le week-end dernier à la distribution de plats chauds et de paniers de solidarité dans la commune de Côte-de-Fer à l'occasion de la fête patronale de cette commune. Selon Frédéric Pierre du bureau de communication du FAES, des bons d'urgence ont été également distribués à des membres de la population dans le cadre du programme d'assistance sociale baptisé Ti Maman Chérie. Ça allait rentrer dans le cadre de travail régulier, programme des PEP qui sont un programme national d'assistance sociale. Parallèlement, nous avons gagné un petit maman chérie du côté de Côte-de-Fer dans l'école nationale. Là, côté nous remettre 500 coupons de paiement à maman qui était déjà inscrit dans le programme petit maman chérie à reconnaître qui c'est un programme d'assistance sociale qui baille maman yo une subvention financière chaque mois pour être capable de mettre à l'école et rassurer l'éducation pour eux. Parallèlement, nous avons une distribution panier solidarité qui fait dans Gris-Gris. Gris-Gris qui c'est la première section communale de Côte-de-Fer. Côté nous distribuons environ 1500 kits alimentaires panier solidarité dans Gris-Gris. Et parallèlement, dans le cadre Corée paysan, nous distribuons environ 500 équipements, y compris pompes et insecticides, roues, matériel agricole et outils. Donc, ensemble avec le président de la République, nous avons fait distribution ça. Nous là, dans la 5e section Bénin, côté nous avons distribué environ 2000 kits pour la communauté dans la zone. C'est des paniers solidarité qui sont faits avec produits locaux. Il y a là-dedans du riz, maïs, et l'huile, saumon, qui sont des bagailles qui produisent en Haïti, spaghetti. Donc, nous rassurer un panier alimentaire qui est capable de nourrir une famille pendant environ 2 semaines. Donc, pendant que nous avons touché les gens qui sont plus vulnérables avec des rations alimentaires, en même temps, le gouvernement travaille pour renforcer la production et permettre que nous soyons capables de devenir autonomes dans le moyen terme.